Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, merci pour vos conseils et merci pour vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce rapidement. Cette séquence vidéo ne peut s'empêcher, cette fois-ci, d'évoquer ce qui se passe à Tindouf, en territoire occupé par un certain régime algérien qui est totalement responsable des violations dont s'est rendu coupable son Polisario, et c'est selon une ONG sahraoui, une organisation non gouvernementale des droits humains. Ainsi, il revient que cet État algérien, plus exactement son régime, est légalement responsable des violations des droits humains commises par le Front Polisario à Tindouf, en territoire du Sahara oriental occupé par la junte militaire à la tête du pouvoir de cette Algérie. Et ce même régime algérien est aussi responsable des exactions et autres arrestations de manifestants anticorruption par les dirigeants du groupe séparatiste. En effet, cette Algérie-là est l'État hôte tout de même de ces camps de Tindouf, et à ce titre, elle a l'obligation légale de protéger les droits humains de toutes les personnes se trouvant sur un territoire qu'elle occupe illégalement, y compris les Sahraouis qui vivent dans les camps. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant la situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Et dans un rapport datant de 2018, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a noté qu'il existe des informations crédibles selon lesquelles le Front Polisario commet une série de violations des droits humains dans les camps de réfugiés, notamment des détentions arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées. Le même Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est également préoccupé par le manque d'accès aux camps de réfugiés pour les observateurs indépendants des droits de l'homme. Outre les violations des droits de l'homme commises par le Front Polisario, les dirigeants du groupe séparatiste ont également été accusés d'avoir abusé et arrêté des manifestants anti-corruption. Déjà en 2019, un groupe de militants sahraouis qui protestaient contre la corruption ont été purement et simplement arrêtés par ce Front Polisario. Les militants ont ensuite été relâchés, mais ils auraient été soumis à la torture et à d'autres formes d'abus pendant leur détention. L'État algérien, ou plutôt le régime, a l'obligation légale d'enquêter, de poursuivre toutes les allégations de violation des droits humains dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental, rappelons-le tout de même. Cependant, à ce jour, le gouvernement algérien n'a pris aucune mesure significative pour remédier à la situation des droits humains dans les camps. Et cet échec est une violation flagrante des obligations juridiques internationales de cette Algérie sous le régime de ses capots. La situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf est très préoccupante. L'État algérien a pourtant l'obligation légale de protéger les droits humains de toutes les personnes s'y trouvant sur ce territoire occupé par cette Algérie, y compris les réfugiés sahraouis qui vivent dans ces camps. Cependant, à ce jour, le gouvernement algérien n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation qui se passe dans ces camps.
Et cet échec est une violation, et c'est le moins que l'on puisse dire, une violation flagrante de toutes les obligations juridiques nationales chez eux, pourquoi pas, mais surtout internationales, que ne remédie pas du tout ce régime algérien. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout simplement et de faire abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, afin d'être informés tout simplement. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.